L'humanisme, c'est une vaste question. D'abord, l'humanisme, dans quel contexte? Évidemment, quand on parle d'humanisme, on se réfère directement à l'Europe, au contexte européen, à l'Italie du XVe siècle, et avec une évolution. L'humanisme va prendre des formes différentes à travers les époques, mais on peut dire qu'il s'enracine en Europe, en Italie au XVe siècle, et il arrive à, j'allais dire, à sa quintessence, en tout cas intellectuelle, au XVIIe siècle, au siècle des Lumières. Donc cet humanisme-là, il a pris différentes formes, mais on peut le résumer à l'idée de la centralité de l'homme dans la question justement existentielle, essentielle. Donc qu'est-ce que l'homme, quelle est sa place dans l'univers, et évidemment pour y accéder, donc une valorisation du savoir, et le savoir avec pour instrument essentiel la raison. Une sorte de sublimation de la raison. Donc ça, c'est l'humanisme dans le contexte européen. Maintenant, l'humanisme transposé dans d'autres cultures, parce qu'évidemment, c'est une notion universelle, de questionnement de l'homme. Qu'est-ce que l'homme, avec un H majuscule, hein, il ne s'agit pas ici de l'homme par rapport à la femme, mais de l'être humain. Qu'est-ce que l'homme se pose dans d'autres contextes? Et en l'occurrence, dans le contexte islamique, musulman, il va y avoir la question de la centralité de l'homme, c'est ce qui fait écho à l'humanisme dans le contexte européen, mais avec une différence qui est assez importante, pour ne pas dire essentielle, c'est la centralité de l'esprit sur la raison. L'humanisme dans le contexte musulman, dans les sources scripturaires islamiques, renvoie à la place de l'homme dans la création divine. Le Coran, à cette reprise, pour désigner l'humanité, parle de Banu Adam, donc les fils d'Adam. Donc il y a cette idée de la descendance d'Adam. C'est-à-dire tout être humain, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, s'enracine dans l'Adam primordial. Donc cette idée que toute l'humanité plurielle provient d'une même source, d'une même origine. Donc il y a une sorte de réflexion autour à la fois de la spécificité de l'humain et en même temps de la diversité, de la pluralité de l'humanité. Alors l'humanisme islamique, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc place l'être humain, l'être adamique au centre de son économie, de l'économie divine, et en même temps, il lui donne une particularité. Cette particularité, c'est d'être la synthèse de l'univers. Autrement dit, ce que contient l'univers est contenu dans l'homme en puissance. Et disant cela, le Coran et la tradition islamique et les spirituels et les exégètes spirituels de l'islam vont encore plus loin, puisqu'ils disent que l'être humain, chaque individu, chaque être humain porte en puissance toute l'humanité. Donc, et en même temps, portant toute l'humanité, il a aussi une responsabilité particulière par rapport à la création. Donc au centre de l'univers, au centre de la création, et en même temps la responsabilité par rapport à la création. Et disant cela, donc, il est ce que, là c'est la terminologie coranique, le khalifatullah fil ard, c'est-à-dire le substitut, le calife ou le substitut de Dieu sur terre. Mais encore une fois, la notion d'humanité en islam, c'est un processus. En l'homme est contenue à la fois une dimension minérale, végétale, animale et humaine, voire au-delà, selon certains spirituels de l'islam. Donc l'homme comme être humain, en anglais c'est plus significatif, human being. Il y a cette idée de processus. On pourrait, pour prendre une terminologie plus actuelle, c'est que l'homme, à travers, d'ailleurs par les découvertes de Darwin et par les théories darwiniennes, c'est de montrer comment il y a une évolution dans le vivant. Mais c'est pour uniquement prendre l'homme, il y a une évolution également chez l'homme. Et au fond, la question que pose l'islam sur l'homme, c'est comment devenir humain ? Comment, par un travail intérieur et extérieur, c'est-à-dire par différents procédés qui seraient trop longs ici à développer, comment arriver à réaliser son humanité? Autrement dit, l'homme a une dimension animale, c'est ce qui le tire vers le bas, vers la prédation. Et là, on en voit aujourd'hui des exemples terribles. Et il y a une dimension humaine
que l'homme ne peut atteindre que justement en se hissant vers l'horizon divin. Donc l'homme, finalement, dans la tradition islamique, pour résumer, ce serait d'abord une conscience. Alors elle est axiale, fondamentale, sine qua non. Sans miséricorde, il n'y a pas d'humanisme en islam, il n'y a même pas d'islam tout court. Il faut d'abord rappeler que le Coran s'est révélé par la miséricorde divine, Ar-Rahma. Dieu est lui-même désigné par plusieurs noms de beauté, attributs, dont les deux principaux sont Ar-Rahman ou Ar-Rahim, donc le très miséricordieux et le tout miséricordieux. C'est par ces noms que s'introduisent chaque parole, chaque geste, chaque lecture du Coran, c'est-à-dire que lorsqu'on lit le Coran, on le lit par l'esprit de miséricorde. Autrement dit, lorsque une interprétation peut nous faire pencher du côté de la rigueur, c'est la miséricorde qui doit l'emporter. Et enfin, dans un hadith Qudusi, il est dit que sur le trône divin, là on est dans les symboles, est inscrit, sur le trône de Dieu, donc est inscrit « ma miséricorde l'emporte sur ma colère » ou devance ma colère. Et enfin, le Coran lui-même définit la fonction du prophète Mohammed, donc sceau de la prophétie, selon la tradition spirituelle de l'islam, comme étant envoyé exclusivement comme une miséricorde pour les mondes. Alors, toute tradition n'a d'intérêt que si elle est capable de s'adapter au présent. Donc l'humanisme d'islam étant universel par son principe, dans son principe, elle s'adresse aussi à la postmodernité. Et la postmodernité nous pose un certain nombre de questions sur notamment le rapport à l'environnement. On le voit, tous les rapports aujourd'hui des instances internationales nous montrent qu'on est au bord du chaos. Sur le plan du rapport, donc, évidemment, à l'environnement, toutes les questions écologiques, l'éco-responsabilité, etc., nous amènent à nous reposer la question précisément de cette fonction de l'humain, selon la tradition musulmane, qui est de la responsabilité. C'est-à-dire comment l'homme peut passer d'un rapport de prédation à l'environnement, à la nature, à un rapport, j'allais dire, de miséricorde ou d'harmonie, si vous voulez, par rapport à son environnement. Maintenant, la postmodernité nous amène aussi à nous poser la question de la définition de l'homme. À l'origine, Adam, donc le prototype humain qui est Adam, est constitué à la fois d'une dimension physique et métaphysique, de terre et de souffle, d'esprit, de matière et d'esprit. Et c'est un esprit divin. Autrement dit, l'être humain n'est pas uniquement un amas de cellules, de globules, d'enzymes, etc., mais c'est aussi un souffle, donc un spiritus, donc une dimension spirituelle. Et aujourd'hui, par la conjonction d'un certain nombre d'innovations, des technosciences qui vont de la nanotechnologie aux sciences de l'information, en passant par les biotechnologies, on est en train de redéfinir l'humain. C'est-à-dire que peut-être qu'on est à la veille de la réalisation du rêve fantasmagorique du docteur Frankenstein, c'est-à-dire l'homme créant un homme. Mais s'il crée un homme, est-ce réellement un humain? Un homme, oui, mais est-ce qu'il est humain? Autrement dit, où est ce souffle ou ce spiritus qui distingue l'homme de toute autre créature?